on prend 1 euro. Donc voici 1 euro. Vous dites que si 7 euros a été gagné par un milliardaire, 25 centimes de 7 euros vont au fixe. Voici un autre euro. Si 7 euros a été gagné par un Français moyen, 51 centimes vont au fisc. Les milliardaires payent en impôts personnels sur leurs revenus, sur leur fortune immobilière, l'équivalent de 2% de leurs revenus. À ça s'ajoute l'impôt sur les entreprises, dont les sociétés qu'ils possèdent, comme LVMH ou L'Oréal, s'acquittent en France. Ça, c'est énorme. Et ça rajoute 11 points. D'accord ? Donc, ils arrivent comme ça à 13%. 13% de leurs revenus est payé en impôts à la puissance publique française. Nettement moins que toutes les autres catégories sociales, qui payent de l'ordre de 45-50% de leurs revenus en impôts. Si on ajoute en plus les impôts dont ces entreprises, qui sont des groupes multinationaux, s'acquittent à l'étranger, aux États-Unis, en Chine, dans d'autres pays européens, ça rajoute 12 points supplémentaires, donc tout prélèvement obligatoire compris, on arrive à 25% pour les milliardaires, contre 50% pour le Français moyen. La conclusion, c'est que quelle que soit la façon dont vous regardez les choses, les milliardaires sont considérablement sous-imposés. Pourquoi est-ce que c'est un problème ? Tout simplement parce que c'est une violation du principe constitutionnel fondamental d'égalité devant l'impôt, qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, reprise en préambule de la Constitution de la Ve République. Et si je résume grossièrement, vous proposez de taxer 2% du patrimoine au-delà de 100 millions. C'est comme si on taxait 50% du revenu, c'est ça ? Il faut bien comprendre ce chiffre de 2%, d'où il vient. Donc c'est 2% de la fortune, effectivement, et ce chiffre, il n'a pas été choisi au hasard. C'est le taux plancher d'imposition qui permettrait de s'assurer que les milliardaires payent autant que les autres catégories sociales. Pas plus, mais pas moins. C'est un principe minimaliste, c'est-à-dire qu'on devrait tous pouvoir se mettre d'accord sur ce principe, sur cette idée que les personnes les plus fortunées ne devraient pas avoir le droit de payer moins que les classes moyennes. Bien sûr, il y a tout un débat à avoir sur le juste niveau de progressivité. Il y a de bonnes raisons de vouloir que les milliardaires payent plus que le Français moyen. Mais ce n'est même pas ce dont on parle aujourd'hui. Ce taux plancher de 2%, il s'assurerait juste qu'ils ne payent pas moins.